La parole est à Monsieur Jean-Philippe Davio pour le groupe Paris en commun. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, je vais prolonger ce que vient de dire mon collègue Jean-Philippe Gillet, ce qu'a dit très bien avant Sylvain Réfaud. Si je reprends les objectifs de ce plan des mobilités, je cite, il détermine les principes régissant l'organisation des mobilités des personnes et des transports des marchandises, de la circulation et le stationnement, dans le but de contribuer à la diminution des gaz à effet de serre selon une trajectoire cohérente avec les engagements de la France de lutte contre le réchauffement, contre le changement climatique et la pollution sonore notamment. Mais les moyens qui sont dans ce plan ne correspondent absolument pas à ces objectifs. Et effectivement, la place qui est faite à la circulation automobile est encore bien trop importante. Et surtout, elle est orthogonale avec ce que nous développons à Paris. La ville met en œuvre un projet ambitieux de transformation du boulevard périphérique, par exemple. Et la réponse de Mme Pécresse face à cette politique, c'est de réclamer que la gestion de cette route parisienne lui revienne. On n'est absolument pas en cohérence. De plus, la ville investit des sommes colossales pour la réduction de la place de la voiture dans l'espace public pour faciliter et sécuriser les déplacements à vélo. Elle, la région, fait le choix complètement opposé. Il semble, en lisant ce plan de mobilité, que la voiture soit quasiment le seul moyen de transport. Alors, j'ai bien noté qu'il y avait effectivement un certain nombre de nouvelles lignes de transport en commun développées, mais absolument aucun objectif ambitieux de réduction de la place de la voiture. Le signal est extrêmement négatif. Et puis, il y a quand même un élément tout à fait préoccupant là-dedans, et je dirais même de structurant. Il n'y a absolument aucune articulation entre les politiques des différents territoires et des différentes institutions. Comment, alors que ça devrait être évidemment l'un des axes essentiels de ce plan, qui pourrait avoir et proposer une approche globale. D'ailleurs, j'ai bien noté que le Conseil métropolitain s'opposait à ce plan, et parce que précisément il a cette approche globale sur l'ensemble du territoire. Et puis, cela a été dit, mais j'y reviens, la mise en concurrence des lignes de bus qui est absolument inconcevable, puisqu'on voit déjà que les premières mise en concurrence se solde par des effets extrêmement négatifs. Donc il n'y avait pas besoin d'en venir à cette mise en concurrence, alors que s'il y a des difficultés, et ne les nions pas, il peut y avoir des difficultés dans les transports publics, résolvons les difficultés, c'est pas en mettant aux mains d'entreprises privées, qui, moi j'ai rien contre le privé, mais enfin c'est pas forcément pour les transports publics la meilleure solution non plus. Pour toutes ces raisons, évidemment, notre groupe votera pour cette délibération et soutient l'avis défavorable de la ville de Paris. Merci beaucoup.